tous et bienvenue dans notre routine d'été. Je vous propose une routine complète pour travailler votre yoga de cet été. Vous pouvez faire plus ou moins de respiration en fonction du temps dont vous disposez. Donc je vous proposerai sur la routine 4 respirations sur chaque exercice, mais si vous voulez en faire plus ou moins, c'est possible aussi. Et on démarre par le recentrage. Namasté à tout le monde. On s'installe dans sa posture tailleur ou jambes tendues. On adapte toujours si on sent des tensions dans le corps. Installez Chin Mudra ou Jnana Mudra, suivant ce que vous ressentez aujourd'hui. Le besoin de vous relier aux autres, Jnana. Le besoin de vous relier à vous, à votre espace intérieur, Chin, paume de main vers les genoux. Et fermez vos yeux pour commencer à observer votre corps, votre ancrage à la terre. Remontez le long de votre dos. Imaginez le fil qui vous tire vers le haut. Ressentez le redressement dans tout l'arrière de votre dos. Imaginez l'élément eau qui circule en vous, dans tout votre corps. L'élément feu dans votre ventre, qu'on appelle Agni en yoga, le feu digestif. L'élément air dans vos poumons, votre gorge, votre nez. L'air à l'inspire qui rentre en vous, à l'expire qui vous quitte. Imaginez le dernier élément situé au sommet de votre tête, entre vos deux yeux, conscience, univers, cosmos, quelque chose qui vous relie à tout ce qui nous entoure. Installez votre respiration dans Ujjayi, la respiration avec arrière de gorge. Inspirez profondément par le nez en mettant en place Ujjayi, le frein à l'arrière de la gorge. Et expirez Ujjayi. Quatre respirations complètes. Dernier mouvement. Ouvrez vos yeux, prêts pour la pratique. Vous commencez à démarrer dans la posture debout. Pratiquez un petit échauffement du corps. Placez vos pieds parallèles, largeur de votre bassin. Vous amenez vos mains sur votre cœur, milieu poitrine. Ici sur l'inspire, vous ouvrez vos bras, vous regardez vers le ciel. Et à l'expire, en pliant légèrement vos genoux, vous ramenez les mains sur la poitrine et vous relâchez la tête vers l'avant en essayant de rentrer le ventre. Continuez comme ça, faites 4 mouvements tout. Encore 2. Et puis relâchez. Croisez vos doigts, arrière de dos.
Ici, vous vous installez à nouveau dans votre ancrage, vous y restez. Vous inspirez, vous étirez vos épaules vers l'arrière, regard vers le haut et vous décollez les doigts de vos fessiers. Et à l'expire, de la même façon que tout à l'heure, vous rentrez le ventre, vous relâchez la tête vers l'avant. Gardez l'ancrage et l'équilibre dans chaque plante de pied. Inspire, retour vers le haut. Expire, redescends tout en bas. Relâche tes épaules. 4 mouvements complets. Et le dernier. Et relâche. Tu te redresses. Dis-moi un petit peu tes épaules. Tu continues dans une posture d'équilibre cette fois. Tu vas aller échauffer un petit peu tes jambes, tes chevilles. Inspire, active les jambes, serre les fessiers. Et tire-toi vers le haut. Garde le souffle en toi et expire. Ramène le bras le long du corps et talon dans le sol. Tu peux travailler avec les jambes regroupées ou avec l'ancrage dans le sol, jambes écartées, largeur basse. Inspire, garde le souffle en toi. Expire, reviens. Alterne, une fois plié avec les jambes regroupées. Une fois avec tes jambes écartées. 4 mouvements en tout. Ok. Petit mouvement d'échauffement maintenant dans une flexion, dans une pince vers l'avant. On va inspirer, monte tes bras vers le ciel. À l'expire, passe par la chaise. Amène les bras le long de tes oreilles. Inspire sur place. Et expire, descends tout en bas, pose main dans le sol, sur une brique si nécessaire. Laisse les genoux pliés si besoin, sinon tu les tends complètement. Et tu t'étires toute la chaîne arrière, sinon tu gardes l'ampli. Inspire à gauche. Expire de face. Inspire à droite. Expire de face. Inspire à gauche, tends le bras vers le haut ou dans le dos. Expire de face. Même chose à droite. Inspire à droite. Main dans le dos ou tout en haut. Expire de face. Inspire, remonte. Et ramène bras le long du corps. Refais le mouvement encore une fois. Passe par la chaise. Inspire. Pousse dans tes pieds. Pousse le bassin vers l'arrière. Expire. Descends tout en bas. Main sur la brique. Relâche bien la tête. Tu gardes les jambes pliées ou tu les tends. Si tu es à l'aise, tu poses aussi tes mains dans le sol. C'est très bien également. Et si tu es très à l'aise, tu tends tes jambes. Ici, tu inspires à gauche. Expire de face. Inspire à droite. Expire de face. Relâche bien la tête. Même chose, tu amènes ta main droite vers le pied gauche. Tu inspires. Monte tout en haut. Tends la jambe gauche si c'est possible pour toi. Sinon, garde la plie. Main dans le dos si c'est nécessaire. Expire. Reviens de face. Main gauche vers pied droit. Inspire. Tends le bras droit cette fois-ci vers le haut. Tends jambe droite si possible. Ou main dans le dos. Expire de face. Inspire, pousse dans tes pieds, plie genoux pour protéger le bas du dos.
Remonte tout en haut, pointe tes doigts vers le plafond. Et expire, ramène bras le long du corps. Un temps pour observer, toujours prendre quelques instants. Pour respirer dans l'immobilité, observer le corps, les effets de ta pratique, de tes mouvements, avant d'aller un petit peu plus loin dans les mouvements. Et puis, tu te recentres, le corps est chaud pour quelques vinyasa. Vinyasa, enchaînement. On va d'abord faire des enchaînements debout pour échauffer un petit peu nos jambes. Et aussi les renforcer bien sûr. On inspire, on monte bras vers le ciel. On expire dans sa flexion. À l'inspire, on amène une jambe vers l'arrière. Et on expire, on tend les bras vers le haut. On inspire, sur place, on joint les deux mains, paume de main l'une contre l'autre. Et à l'expire, on descend tout en bas. Inspire, remonte. Expire, redescend tout en bas. Ici, tu as le talon arrière décollé. Si tu sens que tu es allé trop loin à l'arrière, tu peux ramener un petit peu ton pied arrière vers l'avant et tu continues le mouvement. Tu inspires, expire, essaye d'avoir le dos bien droit, le genou à l'aplomb de ton pied, dépasse pas les doigts de pied à l'avant. Inspire, une dernière fois tu remontes. Expire, redescends tout en bas. Genou arrière au ras du sol. Inspire, expire une fois sur place. Inspire, remonte. Et expire, tourne-toi de face. Et rassemble tes deux pieds, sors de la posture. Tu expires, tu relâches. Même mouvement de l'autre côté. 4 mouvements en tout. Si vous voulez faire moins dans votre pratique, vous pouvez. Inspire. Expire dans la flexion vers le bas. De la même façon que tout à l'heure. Tu lances ta jambe vers l'arrière, plus ou moins loin. Ici ou là, suivant la souplesse du jour, l'envie du jour. Et ici. Inspire. Joins tes jambes, tes bras, tes mains, l'une contre l'autre. Expire. Descends dans la flexion. Continue. 4 mouvements en tout. Prends bien le temps de récupérer en haut, de stabiliser ta posture. Expire, descends. Tout en bas. Travaille en profondeur sur chaque mouvement. Tu renforces l'avant de tes cuisses. Tu muscles. Et tu étires en douceur toutes les fibres musculaires. Et la dernière, pour tenir un statique d'une respiration. Inspire, remonte. Expire, ramène. Remets tes deux pieds de face. Et relâche. Ok. Commence à avoir bien chaud, à être bien échauffé. On va cette fois-ci écarter ses pieds à peu près 1 petit mètre entre chaque pied. On va pratiquer notre DS avec un petit enchaînement à nouveau. Deuxième vinyasa. On inspire, mon bras vers le haut. À l'expire, descends dans la DS. Installe-toi, prends bien le ventre. Inspire, remonte. Et cette fois-ci, expire. Tes deux pieds viennent parallèles l'un à l'autre et tu relâches ta tête vers le bas. Et puis tu plies tes genoux, tu inspires. Tu remontes tout en haut. Et expire, ramène bras long du corps. Ok, on refait le mouvement 4 fois en tout. Il nous en reste 3. On recommence. Tu tournes les pieds vers l'extérieur. Inspire. Et expire, descends dans ta DS. Inspire, remonte. Et cette fois-ci, plie un peu genou. Mets tes deux pieds parallèles, Et expire, descends tout en bas.
Et inspire, remonte. Et ramène bras long du corps. Et tu refais le mouvement encore 2 fois. Je te guide simplement la respiration. In. Ex. In. Ex. Les jambes. In. Ex. Et la dernière fois. In. Ex. In. Ex. In. Et ex. Voilà pour la routine de nos jambes. Vous pouvez en faire plus ou moins pour muscler le corps. Et maintenant on attaque les postures au sol. Vinyasa à plat ventre cette fois-ci pour faire travailler un petit peu nos bras, nos épaules. On inspire, mon bras vers le ciel. Expire, toujours dans ta flexion, avec la brique ou pas, c'est toi qui vas choisir. Ici, essaye quand même d'aller poser tes mains dans le sol, plie un peu plus les genoux si nécessaire pour toi. Inspire, passe les 2 pieds vers l'arrière, tu viens ici dans une planche. Et tu expires, tu descends tout en bas. Et ici, tu es plutôt dans Chaturanga, en posture de la. Inspire, remonte tout en haut. Et expire, viens dans ton chien tête en bas. Ici, tu plies les genoux. Essaye d'abord de bien aligner ton dos. Et quand tu sens que ça est en place, tu peux commencer à marcher sur place. Attendre tes jambes à droite, à gauche. Et puis reviens dans Chaturanga. Amène les pieds vers l'arrière. Inspire sur place. Et expire. À nouveau, tu descends tout en bas. Et cette fois-ci, tu t'allonges dans le sol. Tu tournes les doigts de pied vers l'extérieur. Tu tends tes bras vers l'avant. Paumes de main l'une contre l'autre. Et tu relâches tout le corps. Tu t'abandonnes quelques instants. Respire et sens le souffle circuler. Mouvement du tronc dans le sol. Et puis rassemble tes jambes. Mets tes mains vers ta poitrine. Front dans le sol. Essaye de faire toucher tes coudes, tes omoplates. Prochaine inspire, contracte fessiers, active jambes, joins bien les jambes. Attention, elle ne décolle pas, monte dans ton cobra. Pas trop au départ, tu peux décoller les mains. Expire, ramène, front dans le sol. Fais le 4 en tout. Menton vers la poitrine. Pour aligner la nuque. Avec la colonne, contracte bien les fessiers à chaque remontée. Expire, ramène. Relâche tout le corps. Crochet pied dans le sol. Repousse complètement. Inspire. Et à l'expire, reviens à nouveau une deuxième fois. Chien tête en bas. Marche sur place, plie genoux. Et puis inspire, viens dans un 4 pattes. Regarde devant. Et replie-toi. Posture de l'enfant. Tu restes là quelques instants. Soulage les poignets en les repliant un petit peu. Arrière des mains l'une contre l'autre. Tu peux aussi amener tes mains vers l'arrière avec les bras le long du corps. Relâche tes épaules. Peut-être que comme ça tu es bien. Ou alors avec tes mains vers ta tête.
Les bras se replient, les coudes viennent le long de tes jambes. Et là encore, tu peux relâcher tes épaules. Essaye de trouver la posture confortable qui va permettre un relâchement complet de ton corps. Si tu sens que pour toi c'est compliqué, tu peux utiliser le coussin pour le déposer entre tes jambes, entre tes mollets et l'arrière de tes cuisses, pour compenser si ton fessier ne touche pas tes talons. Essayez de te relâcher. Et si pour toi c'est compliqué aussi de poser la tête dans le sol, tu peux mettre une main sur l'autre, ou alors comme ça, ou alors pareil, tu peux utiliser ta brique ou un coussin pour aller déposer la tête dessus. Pas toujours très confort, un coussin peut-être un peu plus confortable. Reste là quelques instants. Et puis tu reviens dans la posture, cette fois-ci assise, pour un vinyasa assis. Ici, tu es invité d'abord à tendre une jambe, avec plier la jambe gauche, entoure ton bras droit autour de ta jambe gauche, viens attraper la cuisse, côté gauche, et puis ta main se dépose au sol, ta main gauche, et tu regardes vers l'arrière. Soit tu as le pied à l'intérieur du genou, soit si ça va pour toi, tu peux placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et ici, tu t'installes dans ta posture. Tu inspires, tu expires sur place. Contact ventre-cuisse. Tu gonfles le ventre à l'inspire. Et à l'expire, tu essaies de rentrer le ventre en direction de ta colonne. Tu respires 4 fois de ce côté. Si tu es très à l'aise dans ce mouvement, tu peux aller un peu plus loin, amener le coude derrière la cuisse gauche, le coude droit derrière la cuisse gauche, et attraper avec ta main droite ton fessier. Et de ce fait, aller encore un petit peu plus loin vers l'arrière avec ta main gauche. Regardez un peu plus loin. Toujours avec un dos bien droit. Ici, le dos n'est pas bien droit, donc on ramène la main vers le fessier. Ok. On sort de la posture en inspirant. Expire, relâche, tapote un peu. Côté gauche, côté droit. Ramène de l'équilibre dans les fessiers, de l'ancrage. Cette fois-ci, tu plies jambe droite. Tu ramènes le bras gauche. Tu enlaces le genou droit. Et tu t'installes. Si tu vois que là, c'est très bien pour toi, que tu es à l'aise, tu restes ici. Si tu sens que tu peux aller un peu plus loin, tu amènes ton pied droit derrière ton genou gauche. Tu enlaces avec ta main droite, ta main gauche, pardon, le genou droit, et tu poses ta main droite au sol et tu regardes derrière. 4 respirations. Et pareil, si tu es très à l'aise, tu passes cette fois-ci le bras gauche derrière le genou droit. Tu attrapes avec ta main gauche le fessier droit et tu amènes ta main droite un petit peu plus loin vers l'arrière. Regarde plus loin et tu inspires et tu expires. Quatre respirations complètes. Dans les torsions, n'oublie pas que tu actives le feu digestif. Tu fais travailler ta digestion en faisant une compression dans le ventre, comme un massage. Tu ramènes tes deux pieds de face, tes jambes tendues, tu tapotes un peu, ramène du mouvement un peu partout. Et ici, un petit mouvement pour aller pratiquer notre Paschimottanasana. Tu pourras
utiliser le coussin si nécessaire. Je vais te montrer d'abord le mouvement. Tu as les fessiers bien ancrés dans le sol. Relève un peu les ischios. Les pieds parallèles, plutôt rassemblés. Et les pieds flex. Tu inspires, tu montes tes bras vers le haut. Et à l'expire, tu vas descendre progressivement. Sur chaque inspire, un peu plus loin dans la flexion. Si tu sens que tu as des tensions dans le bas du dos, ne va pas trop loin. Il vaut mieux faire un mouvement comme celui-ci. Tu inspires et à l'expire, simplement tu penches ton bassin vers l'avant, ton ventre, comme si tu voulais aller toucher tes cuisses avec ton ventre. Et tu restes bien droite. Comme ça, c'est suffisant. Ok ? Et tu refais ce mouvement. Essaye toujours d'imaginer ici la rectitude du dos, le dos bien droit. Il s'aligne avec la nuque, l'arrière de la tête. Et à l'expire, tu descends toujours un peu plus loin. Et tu relâches la tête. Si tu sens que pour toi c'est compliqué, plusieurs solutions. Le coussin sous les genoux, ce qui permet de plier les genoux et d'améliorer l'antéversion du bassin. Ne pas avoir le dos trop rond, ce n'est pas bon pour toi. Ici, du coup, quand tu utilises le coussin, tu sens bien que tu peux un petit peu mieux antéverser le bassin. Et tu continues dans la même idée. Tu inspires et dans l'expire, tu descends vers le bas pour étirer l'arrière de ta colonne. On cherche d'abord dans Paschimottanasana l'étirement du dos, créer de l'espace dans les lombaires, les cervicales. Et si on est très à l'aise, on peut enlever le coussin, chercher la même chose, mais dans un étirement un petit peu plus profond, puisqu'on étire aussi l'arrière des jambes. Quatre respirations. Et à la dernière, tu attrapes tes doigts de pied. Et là, cette fois-ci, tu essaies de te redresser. Si tu n'arrives pas à attraper les doigts de pied, attrape tes chevilles, menton rentré et aligne ton dos. Si tu n'arrives pas à attraper tes chevilles, attrape tes mollets, plutôt tes tibias. Si c'est encore difficile pour toi, attrape tes genoux. Cherche l'antéversion du bassin. Et si dans la posture avec les jambes au sol, c'est compliqué pour toi, fais-le de la même façon avec le coussin sous les genoux. Ok. Lâche le mouvement. Tapote un peu. Soulève les fessiers. Et réancre-toi dans la prochaine posture. On démarre cette fois-ci en repliant les genoux. On amène ses doigts sur les côtés, comme ceci. Ou alors, avec les doigts déposés, pointe de doigt vers les fessiers. À toi de voir si tu as des soucis de poignet. Je recommande plutôt cette posture avec les mains de chaque côté, mains ouvertes. Okay. Et tu inspires, pousse ton bassin vers l'avant, vers les talons. Monte dans la table à deux pieds, comme si tu voulais faire une table apéro. Et expire, ramène doucement tes fessiers vers tes talons et repose dans le sol. Compensation pour les poignets, tu inspires, tu déroules tes poignets dans le sol, tu pousses ton ventre contre tes cuisses. Tu redresses complètement le dos et doucement expire. Tu bascules dans ton bateau. Et si tu inspires, expire sur place. Ou alors, tu inspires, tu tends tes jambes. Et tu expires, tu ramènes. Donc, deux choix ici. Soit tu inspires, expires sur place. Inspire et tu ramènes. Et deuxième choix, tu inspires, tu tends. Expire, tu ramènes. Ok, on continue. On va faire le mouvement 4 fois en tout. Alors, je mets mes doigts comme ça cette fois pour vous montrer les deux solutions. Inspire dans ta table à deux pieds. Et tire-toi bien. Pas trop casser la nuque. Regarde vers le plafond.
Et à l'expire, reviens doucement avec les fessiers dans le sol. Retourne les poignets. Inspire, étire-toi d'abord vers le haut. Et à l'expire, tu installes ton bateau. Ici, tu fais travailler les abdominaux. Inspire. Expire. Inspire. Expire, ramène. Il nous reste encore 2 fois. Choisissez la variation qui vous va bien. Inspire ici, regarde vers le haut. Si tu es très à l'aise, tu peux aller vers l'arrière avec tes cervicales. Et expire, redescends tout en bas. Compense les poignets. Expire dans le bateau. Soit tu fais sur place, soit tu inspires. Et expire, redescends, contrôle. Je vous laisse faire la dernière en silence. Ok. Dernier vinyasa. On s'installe sur le dos. On va faire quelques mouvements pour amener notre corps dans une chandelle. On passe d'abord par un échauffement de la nuque. Table à 2 pieds. Pieds parallèles, largeur du tapis, bras le long du corps. Vous pouvez amener vos talons plus près des fessiers pour intensifier l'étirement en avant de vos cuisses ou un peu plus loin des fessiers pour avoir un étirement un petit peu moins intense. Voilà. Ce qui compte ici, c'est d'avoir le menton bien rentré vers la poitrine et de bien appuyer dans vos ancrages, vos pieds, vos mains, vos bras, vos épaules, arrière de tête, dans tout le mouvement. Je vous guide dans ce mouvement. Vous allez inspirer, monter bassin vers le haut, poussez d'abord dans vos pieds, puis vos mains, vos bras, vos épaules, alignez les fessiers, le dos avec vos cuisses. Ne creusez pas le dos, ne montez pas trop, ça peut vous faire mal dans les lombaires. Restez ici, expirez sur place, rentrez le ventre, réinspirez. Et à l'expire, doucement, en démarrant par le haut du dos, vous déroulez la colonne dans le sol, vous rentrez le ventre tout le long de l'expire. Arrondissez bas du dos en fin de course, plaquez bas du dos dans le sol et relâchez en bas tout le corps. Refaites 3 mouvements à votre rythme, 4 en tout. Continuez tranquillement. Vous pouvez tester en amenant peut-être vos talons plus près de vos fessiers. Observez l'intensité du mouvement. Gardez toujours bassin aligné avec votre dos, vos cuisses. Prenez le temps d'une respiration en bas. Ajustez si besoin la posture et repartez une dernière fois, table à 2 pieds.
Et relâchez. Un temps de repos avant de partir dans notre préparation chandelle. Vous pouvez rester dans la posture adaptée si la chandelle ne vous convient pas. Je vous guide dans le mouvement. Inspire. Amène l'arrière de tes bras dans le sol. Si les épaules ne touchent pas le sol, ouvre tes bras de chaque côté du corps. Et à l'expire, amène genou vers la poitrine. Inspire, tu tends tes jambes. Pieds flex. À l'expire, tu ramènes tes bras le long du corps. Inspire. Ici, tu restes, si tu veux, dans cette posture. Tu inspires, expire sur place. Si tu ne veux pas aller dans la chandelle. Ici, tu fais circuler le sang. Idéal l'été, quand on a les jambes qui gonflent, on fait un peu de rétention d'eau. Et sinon, monte dans la chandelle. Inspire sur place. À l'expire, pousse ton bassin vers l'arrière. Installe peut-être d'abord tes épaules dans le sol et prépare-toi à la chandelle en passant par la charrue. Pied dans le sol ou pied en suspension. Installe-toi. Mets tes mains dans l'eau. Inspire. Monte. Serre les fessiers. Tends les pointes de pied ou pieds flex. Mais active tout le bas du corps. Si tu es dans une inversion, le nombril au-dessus de la tête. Tu peux rester quelques respirations. Pour revenir dans ta posture initiale, inspire, ramène genou vers la poitrine. Et puis doucement expire, relève la tête, arrondis le dos. Relève la tête vers les genoux pour protéger tes cervicales et repose pied dans le sol. Table à 2 pieds. Reste ici quelques instants, apprécie l'énergie qui a circulé dans l'inversion. Et je t'invite à terminer la pratique avec une petite méditation, soit dans le Shavasana. Tu écartes tes pieds largeur tapis, tu tournes les paumes de main vers le ciel, et puis tu t'installes confortablement. Si tu as des soucis de cervicale, tu mets un petit coussin. Celui-là il est un peu gros, mais tu peux en mettre un plus petit sous la nuque. Et si tu as des soucis de lombaire, tu peux aussi mettre un coussin sous chaque cuisse si tu veux écarter les jambes ou sous les 2 cuisses, les genoux ou les pieds. Voilà. Si tu veux écarter les jambes, 2 coussins, un de chaque côté, pour te relâcher complètement, mais avoir le bas du dos bien plaqué dans le sol. Deuxième solution, plutôt que Shavasana, la méditation dans la posture assise. Tu choisis Chin ou Jnana Mudra et tu t'installes ici. Comme c'est l'été, on va respirer Shitali. Shitali, on amène la langue contre son palais à l'avant, contre ses dents, intérieur des dents, vers le haut. Et on inspire par la bouche. Et à l'expire par le nez. Continuez cette respiration, faites-la au moins 6 fois en tout. Essayez d'avoir une expiration plus longue que votre inspire.
puis restez quelques instants dans la posture de relaxation, Shavasana ou la posture de méditation. Posture du lotus, Padmasana. Écoutez le silence ou les bruits autour de vous. Et je vous laisse terminer dans le silence votre méditation avant de démarrer votre journée ou peut-être avant d'aller vous coucher. Je vous remercie pour votre grande présence. J'espère que cette routine vous aidera à pratiquer tout l'été. Et je vous enverrai bientôt les pratiques pour les salutations au soleil. 4 formes de salutations au soleil qui vont crescendo. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.